What's up my playboy? What's up my playgirl? Welcome to my video. Eh les amis, ce soir j'ai fait les cuisses. Oh, ça a piqué dans les cuisses. Ouais, j'ai ajouté en charge de travail, j'ai ajouté 50 kilos en presse à cuisse. C'est la prise de masse, toi-même tu sais, prise de masse, faut bien manger, faut bien pousser. Bah oui poto. Donc du coup, au niveau du cardio, là je porte faire un peu de cardio, t'as vu. Mais c'est pas comme les cardio que je faisais avant, des 200 km, des trucs de ouf, psychologiques, tu vois. Là c'est posé, on fait un petit peu de cardio, 15-20 minutes, tu vois, 4-5 km de marche ou à vélo et tout. Et là, on fait une petite pause. Je suis parti avec le poteau Ryan et Miss Pearl. Donc voilà, on a fait une petite pause près d'un terrain de foot parce qu'elle est crevée la pote. On est à peine à 4-5 km. On est... C'est un bully wesh. C'est un bully. Hey, je vais vous montrer ça. Hey, ma pote. Ma pote. Comment ça va doudou? Bien ou quoi? Fais un petit coucou pour nos internautes wesh. Elle est morte. Hey. Bon après c'est vrai que je m'en occupe pas trop, je la fais pas trop sortir. J'ai système D, hein, tu vois, j'ai coupé une espèce de bouteille et tout. Doudou, viens voir un peu. Perle. Donc là on a trouvé un terrain de foot sur le terrain. On a trouvé un terrain de foot, on lui fait faire une pause, t'as vu? Ouais. Elle veut pas encore boire, elle veut pas boire. Mais elle veut surtout s'allonger, respirer. Elle veut surtout s'allonger, respirer et tout. Donc là on a un petit terrain de foot là, sympatoche hein, sur Bébao, tu vois. Donc pendant le cardio. Oh calme wesh. Donc hey poto t'es chaud quoi? Poto Ryan. Toi t'es chaud pour le retour ou quoi? Oui. T'es pas fatigué toi, t'as l'habitude de faire du vélo et tout et tout. Ça c'est rien pour toi ça? Ouais. Ouais. Ça c'est rien pour nous wesh. C'est bien qu'on essaie de faire sortir un peu mais... La pauvre, elle est morte, wesh. Elle est morte. Donc là, c'était spécial cuisse aujourd'hui. Hein. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'était spécial cuisse aujourd'hui. On n'a pas touché au haut. Toi-même, tu sais, les cuisses, on les fait à fond. Parce qu'en culturisme, mon gars, catégorie bodybuilding, oh, il faut autant de cuisses que le haut. Hein. Ah, c'est pas les cornes de pistache, wesh. C'est de la musculation. Voilà, c'est de l'équilibre. Donc on a fait une séance de cuisse ce soir. J'ai senti vraiment, tu sais la presse à cuisse. Quand tu mets des charges dedans mon gars, t'as l'impression que les fibres de tes fesses vont se déchirer. Tu vois, tu descends le queutru à 500 kg. Et le truc qui descend sur toi, le chariot, tu te dis mais comment tu pourras en faire 12? Déjà quand tu pousses le premier en fait, t'as l'impression que la presse va t'écraser. Enfin, ça c'est quand tu viens de commencer ta prise de masse. Parce que quand tu es en prise de masse avant, tu sais que les 500 kg, tu jouais avec ça, tu vois ouais, tu vois ce que je veux dire, wesh. Tu jouais avec les 500 kg déjà. Donc là, tu te dis, mais non. Hey, tu faisais du vélo, tu faisais des trucs d'endurance et tout. Donc ton corps, il a perdu l'habitude de les 500 kg, tu vois, à pousser en presse à cuisse. Donc, arrête de faire ta tapette. Arrête de faire ta tapette et descends le chariot et pousse le chariot. Tu descends et tu pousses. Pas de l'histoire. Quand les gens vous disent que il y a une mémoire, le cerveau a une mémoire musculaire, enfin des conneries de ce genre, tu vois. Il n'y a pas de cerveau dans le muscle et tout. C'est la psychologie, c'est tout. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, tu le refais. C'est comme Bastère. Je sais que j'ai la capacité psychologique de faire Saint-François Bastère. J'ai galéré mon gars, j'ai galéré comme jamais parce que j'avais oublié le facteur que je pèse beaucoup plus lourd que maintenant. Même si c'est du muscle que j'ai gagné, tu vois, j'ai pas pris de graisse, tu vois, je suis en prise de masse, wesh. Mais t'as vu, wesh, le mec il est, tu vois, prise de masse, mais on reste propre, wesh. Mais quand même, c'est du muscle, ça pèse, tu vois. Et j'ai galéré. C'est comme là, je galère parce que je sens que tu lui donnes des poids à soulever, mais je suis déjà passé par là, mon gars. J'ai déjà fait 660 kilos en presse à cuisse, wesh. 660, série 12, avec Olivier Coésy à l'époque. Donc, tu vois ce que je veux dire? Eh, je suis pas nouveau, wesh. Moi, je suis la old school et je suis encore là, wesh. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, arrête, poto. Tu peux le faire, tu peux le soulever et tout. C'est comme toi, quand tu vas grandir, parce que là, je t'ai dit, tu vois, il est gourmand, il veut soulever lourd. Faut pas soulever lourd. Soulever lourd,
à ton âge, ça va te faire rester tout petit. Quand tu vas être grand et tout, là pour l'instant, soulève, apprends à prendre des petites charges, fais des bons mouvements, des bonnes corrections de mouvements et tout. Donc voilà les amis, nous on est là au calme, on fait une petite pause. Je profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on est, wesh, tu vois. Donc là c'est là, je suis en saison, il n'y a plus de hors saison. Là je suis en saison, là c'est vraiment la souffrance. La prise de masse là mon gars, putain. Oh je souffre. J'ai dit un gros mot? Donc je lui dois 1 euro. À chaque fois que je dis un gros mot, je lui donne 1 euro. Eh, le mec, il va me dévaliser. Il va faire vider mon compte en banque. À chaque fois que je dis un gros mot, je lui donne 1 euro. Donc, du coup, la prise de masse, c'est dur pour moi. Je vais faire une petite parenthèse dessus. Pourquoi c'est dur pour moi, la prise de masse? Parce que moi, j'aime bien quand je suis fit, wesh. Quand je suis fitness et tout, j'ai mes petits abdos, mes petits bras et tout, je fais mon petit vélo. Tu vois là, hors saison, c'est là où je kiffe mon truc. J'aime le vélo, j'aime le football, j'aime le basket. J'aime tous les sports d'endurance, j'aime la mer, j'aime la rivière, j'aime tout ça, tu vois. J'aime la vie, tu vois. J'aime la diète, j'aime les fruits, j'aime tous ces trucs-là, tu vois. Donc, ça, quand je suis en hors saison, les gens se disent, ouais, mais il fait du sport, machin. Non, j'aime ça, mon gars. Je prends mon pied. Je travaille à 50-60% de mon potentiel, tu vois, tranquilloche. Là, je pousse. Là, je souffre. Je souffre. Quand je suis arrivé à 10, je vois de toutes les couleurs, je vois des étoiles, Jésus-Marie et tous les saints. Et du coup, tu dois continuer à 12 et des fois à 15. Et tu en chies. Parce que tu sais que ceux qui vont arriver en compétition avec toi, c'est pas des tafioles. Les mecs qui vont arriver contre toi au championnat du monde, c'est pas des tafioles, tu vois. Les mecs qui te bossent aussi dur que toi. C'est la compétition, tu vois. Donc du coup, c'est les mecs qui travaillent dur. Et toi, tu dois travailler encore plus dur. Tu vois, physiquement, psychologiquement. Amène tout ce que tu veux de ta tête. Amène tout ce que tu veux. Il faut que tu sois fort parce que les mecs qui seront sur le podium avec toi au championnat du monde, mon gars. Championnat du monde, c'est le plus haut niveau du culturisme naturel. C'est comme Olympia pour les gars qui sont pas naturels. Quand tu fais championnat du monde, mon gars, c'est comme Olympia, c'est le plus haut niveau, c'est le sommet du queutrouille, tu vois. Donc là, déjà, j'ai été sélectionné pour ça, mon gars. Ah, je suis content, je suis déjà content. Mais je veux pas faire de la figuration, hein. Croyez pas ça, hein. Je veux pas faire de la figuration, je vais pas me blesser non plus, hein. Donc fais attention à ce que je fais. Je vais pas me blesser, je vais pas faire de la figuration, on se prépare. L'équipe de France, on est là, on est chaud. Oh, mettre la pression, à montrer la puissance ou quoi. Wesh, préparez-vous bien. Moi, en tout cas, je suis là avec Miss Pearl. Et il est trop beau son chien. Regardez ça, regardez. Ce chien. Moi, ce que j'aime dans ce genre de race, c'est le museau super court qu'ils ont. Regardez le museau par rapport à la grosseur de la tête. Elle a une big tête bien large, avec un petit museau tout court. Et un corps bodybuildé. Tu vois, sa poitrine, si elle peut se mettre debout, vous allez voir comment sa poitrine, elle est musclée. Elle est musclée de ouf. Même ses pattes arrière, elle a une espèce, elle est un peu arquée à l'arrière. C'est vraiment un chien de bodybuilder, quoi, tu vois. J'adore ce chien. J'adore le chien Doudou. Elle est belle. À chaque fois que je la regarde, je kiffe. À chaque fois que je la regarde, je suis en kiff. Mais par contre, au niveau endurance, tu vois, c'est ce qu'on disait, hein, par rapport au bodybuilding et tout. Le bodybuilding, le vrai bodybuilder, c'est un mec qui n'a pas spécialement d'endurance. Il est bien en exercice fractionné, mais il n'est pas très bon en sport long time, tu vois, comme les pitbulls. Avant, j'étais plus sur les pitbulls, les staffs ensuite. Et c'est pas du tout les mêmes chiens, c'est pas du tout le même entraînement, tu vois, c'est des chiens qui foutent rien, quoi. C'est ce qu'on appelait des house pets. C'est des chiens de salon. C'est des chiens qui restent dans les salons et tu leur fais des caresses. Mais c'est pas des chiens de travail en fait. Mais c'est des bons chiens de salon par contre. Un niveau salon, elle est adorable. Le chien, tu la laisses dans ton salon. Tu lui fais des câlins et tout. Tu lui amènes des canards séchés et tout. Voilà les amis. On est presque arrivé. On est presque rentré. Allez Pearly. Allez Pearl. Un petit effort encore. On est presque arrivé. Je vous fais de gros bisous les amis. Nous on est presque arrivé. Eh la grosse. Galère wesh. À bientôt les amis.